Bonsoir et bienvenue dans ce 55e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine encore avec Greg Dyser. Bonsoir Salut Greg, Riep, tu vas bien? ça va bien et toi? Oui, très bien. Bonsoir. Un bonsoir de 16h40. C'est ça, un bonsoir de 16h40, faut dire qu'il fait toujours nuit, enfin qu'il fait déjà nuit pour nous chez nous. Peut-être qu'il fait pas nuit à Montpellier où on retrouve notre invitée Jacqueline Markovitch. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Pierre et bonsoir Greg. Et Bonsoir Jacqueline. il fait pas tout à fait nuit, mais Non. presque. Donc, le bonsoir est de circonstance. Voilà, on vous retrouve cette semaine pour parler d'On Glass, la suite de À couteau tiré qui est disponible sur Netflix avec Daniel Craig et un beau panel de personnalités. Voilà, on va en parler dans l'émission. Donc je rappelle le principe. Donc on a tous les trois vu ce film, mais aucun de nous ne sait ce que les autres en ont pensé. On va découvrir notre avis en direct. Voilà. Et dans une première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous divulgacher ce qu'on en a pensé pour que, voilà, si vous avez envie ou pas de le voir, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Et dans une deuxième partie, on va rentrer dans les détails, on va raconter l'intrigue, on va dévoiler les choses de ce Cluedo façon Netflix. Voilà, mais avant toute chose, on va commencer par se présenter. Honneur aux dames, Jacqueline, qui es-tu? Dis-nous tout. Jacqueline Markovitch, donc Montpellier-Rennes. J'occupe mon temps de deux façons principalement, en faisant mon métier de consultante en communication numérique. Donc je fais de la formation, du conseil, du community management, voilà. Et puis je suis également élue. J'ai un mandat de conseillère départementale dans le département de l'Hérault. Et puis, ce que j'aime bien faire dans la vie aussi, c'est être invitée dans les podcasts, stream et compagnie des copains. Donc, merci infiniment de m'avoir invitée Eh bien, à merci à Paris. toi d'avoir accepté cette invitation. Alors, en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Jacqueline, même si on n'a jamais travaillé ensemble. Voilà, voilà. Et une autre pièce de ma vie, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et toi, Greg Dyser, qui es-tu? Eh bien moi, avec mon chandelier, à la lumière de mon chandelier dans la bibliothèque, je suis illustrateur, dessinateur de bande dessinée, notamment d'une BD qui s'appelle Cléo Super Sirène et qui sort en mars chez Albin Michel. Très bien, très Voilà, bien. et je suis aussi caricaturiste en événementiel. Alors, est-ce que tu peux nous faire le pitch du film quand tu sais si bien le faire chaque semaine? Le pitch du film. Le film démarre, un groupe d'amis, chacun de son côté, reçoit une boîte mystérieuse envoyée par, semble-t-il, un milliardaire un peu fantasque dont je ne révélerai pas le cast pour le moment, parce que même ça, pour moi, c'est quasiment un spoiler. Ils reçoivent tous une boîte mystérieuse qui leur fait dire, décoder comme ça. Alors on voit qu'ils n'ont pas tous le même niveau intellectuel, mais en s'appelant tous au téléphone, ils sont quatre, ils réussissent à percer le mystère et ils ont l'horaire d'un rendez-vous. Ils sont tous invités à la murder party de leur ami. Mais bizarrement, comment il s'appelle le personnage de Daniel Craig, le Monsieur détective Blanc? Benoît Leblanc, ou c'est ça? Ouais. Benoît Leblanc a lui-même été invité à cette murder party alors que normalement ça aurait dû être un truc spécialement entre amis. Et la question, c'est qui veut la peau De ce de milliardaire. Miles Brown, tu vois, qui ressemble un peu à Elon Musk, on peut le dire. Oui, c'est ça. Largement inspiré d'Elon Musk. Alors, déjà, ma première question, est-ce que vous avez tous les deux vu le premier film, à couteau tiré? Oui, je l'ai vu au ciné, ouais. Ouais, Euh, je l'ai vu et moi ça me paraît. Du coup, quand la suite a été annoncée, j'étais plutôt enthousiaste. Voilà, l'idée de me dire, tiens, c'était, c'était ma question, du coup, voilà. Est-ce que vous avez aimé le premier film, déjà? Et est-ce que, du coup, le fait qu'il y ait une suite qui soit annoncée, ça vous a plu, Jacqueline? Je réponds franchement, hein. Oui, oui. Alors, j'ai bien aimé le premier, donc que j'ai vu au ciné. Et j'avais pas du tout capté qu'il y avait une suite avant que tu me le dises. Et oui, oui, je me suis dit, ouais, c'est cool, je vais le regarder. C'était chouette. Mais Ah, c'est après, quand j'ai vu la distribution, ça m'a donné encore plus envie de le voir, bien sûr. Alors, c'est son petit côté influenceur, hein, Pierre, hein, oui, c'est ça. finalement. Quand on sait pas qu'il y a un truc qui sort, il nous prévient. Et déjà, le premier film était intéressant par sa distribution qui était vraiment très belle. Daniel Craig donc, dans le rôle titre. On avait Chris Evans qui était là.
Il y avait Oui, il y avait des, plein de monde. Voilà. oui, il y avait plein de monde. Et puis il y a des actrices qu'on a retrouvées depuis d'ailleurs. Je crois d'ailleurs qu'elle joue avec elle dans le dernier James Bond. Il me semble que c'est elle qui lui donne la réplique dans le dernier James Bond. D'accord. Celle qui jouait Oula. la petite jeune en fait. D'accord. Alors, Anna de Armas, Oui, il me Jamie semble Lee que c'est elle. Curtis, Michael Shannon, oui, c'était assez. Il intervenait dans une famille et il y avait, comment dire, le patriarche qui venait de décéder mystérieusement et tous les héritiers, en fait, avec chacun leur histoire, On se demandait s'il n'y avait pas, voilà, un des héritiers qui avait fait quelque chose pour accélérer le Alors, décès du du coup, patriarche. j'allais vous poser la question du casting, mais toi, tu me dis, pour toi, le casting, le fait déjà qu'il y ait ce personnage qui joue une sorte d'Elon Musk, on peut le dire, toi, c'est déjà tu veux pas révéler son nom parce que c'est presque une partie de l'intrigue. Vas-y, dis-nous ce que tu as. C'est pas Vas-y. ce que je veux, c'est pas ce que je veux dire, mais le film ne commence pas par ce personnage. Le film commence par des personnages lambda qu'on découvre au fur et à mesure. Il y en a un qui est influenceur sur Twitch, qui est joué par Dave Bautista. Il y a Kate Hudson qui a l'air d'être dans une orgie comme ça. Ça se passe pendant le confinement aussi. Ça, c'est un des éléments que j'ai bien aimé. Ils sont tous invités à une murder party sur une île déserte, alors que de chez eux, ils sont tous confinés, mais chacun à leur manière, hein. Et Il y qui a ceux porte qui le sont masque. vraiment oui, voilà, ils portent le masque, et puis il y en a qui sont complètement, finalement, dans les soirées mondaines qu'on a pu voir, auxquelles on a pu assister en France, hein, quelque part. Et donc, on a Kate Hudson, j'ai même pas le nom de son personnage, désolé, mais qui est complètement idiote, hein, on peut le dire. En tout cas, elle est présentée comme ça. Et il sait qui les autres, du coup, il y a... Ah, je suis désolé, il y a Et- beaucoup de personnages. alors, du coup, Euh, toi, Jacqueline, le casting, t'en as pensé quoi? On va pas parler de Elon Musk pour l'instant, mais voir les personnages, ils t'ont Miles paru Bond. convaincants Donc, quand? le- ce qui m'a le plus plu, évidemment, c'est de passer un petit peu de temps avec Daniel Craig pendant mes vacances de Noël. Ça, c'était le meilleur des arguments parce que je suis archi fan, mais vraiment super fan de cet acteur. Et l'acteur qui joue, bien sûr, Miles Brown, enfin, j'étais hyper contente de le retrouver dans un film. Un peu, presque un peu à contre-emploi d'ailleurs, hein. J'ai trouvé vraiment chouette. Et puis, comment elle s'appelle pareil, les noms des personnages Il y a des acteurs. Catherine Hahn aussi qui Catherine joue Anne, que Claire j'adore, oui. Desbala, voilà, et qui jouait donc dans La Sorcière Rouge, pardon, Dans WandaVision. voilà, qui avait Steal the Show, comme disait Pierre. Il y a aussi une actrice qui, en fait, que je connaissais comme chanteuse, qui joue dans le film. D'accord. Pour moi, c'est un peu une révélation. J'ai pas vu de film où elle jouait auparavant. Elle en a peut-être fait d'autres. Mais je la connaissais. Je vais pas dire son nom, puisqu'on doit rien Si, divulgacher. si, Si, tu si, peux là, tu dire, peux, tu là, peux pour le dire. coup. Du coup, Ouais, il donc y a Jamel Mounet, on est super. Enfin, je trouve elle assure, quoi. Elle est vraiment très bien dans son rôle. Voilà, c'était intéressant de l'avoir joué. Plus les deux acteurs qui, moi, m'ont particulièrement intéressé. Après, les autres, voilà, moi, je les connais pas très bien. Je suis assez. Enfin, comment dire? Je vais plutôt voir des films d'auteur, moi, vous voyez. Je suis pas sûre. Le film m'intéressait, mais je suis pas sûre que si j'avais pas fait l'émission, si Pierre m'en avait pas parlé, je sais même pas si je l'aurais vu, en fait. Donc, merci. Et il y a tout un tas de caméos aussi, dont on parlera pas parce qu'on veut vraiment pas vous gâcher. Enfin, moi, je veux pas vous gâcher la surprise, on en parlera dans la partie spoiler. Mais il y a des caméos, il y en a même, si vous regardez pas enfin, les miniatures sur l'écran à un moment donné, il y a un personnage qui est en visio. Si vous regardez pas qui est en visio, vous allez louper les caméos, quoi. C'est assez formidable. Et j'ai dû il y a- remettre en arrière pour m'assurer que c'était bien eux. En plus, ils sont appelés par leur vrai nom et j'ai trouvé hmm, ça succulent, quoi. oui, mais il y a même des comédiens qui viennent jouer l'espace de un plan Oui, pendant c'est quelques ça. secondes, des comédiens et comédiennes. Et c'est très surprenant en fait, hein. On sent que Au point que j'ai trouvé que ça servait l'intrigue parce que pour moi ça a brouillé les pistes de mettre des complètement. comédiens d'un tel renom dans des rôles aussi secondaires. Je me suis dit mais on va le revoir ensuite, c'est pas possible, il est impliqué, etc. Et je me suis dit mais c'est ah non, en fait il était juste là pour faire le truc. Et je pense que ça sert à brouiller les pistes, quoi. Mhm. Il y avait à un moment donné, ils écrivaient tellement machinalement, vous savez, les experts CSI, que en fait, on pouvait quasiment dire qui était le coupable. En général, c'était celui qui était apparu pendant 3 secondes innocemment au début et qui faisait ah, lui, bah, c'est son fils, il tient le bar en ce moment, mais venez, je vais vous amener sur la scène du crime. Voilà. Et il y avait toujours un petit truc, et je suis d'accord, ça rajoute, tu as raison, Pierre, ça rajoute.
des petites fausses pistes, quoi. On se dit, cet acteur est trop important pour ne servir à rien. Bon, alors là, on est en train de réveiller des ficelles, du coup. Non seulement ça, mais même moi, il y a eu des moments où je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que c'est bien lui? J'avais même le doute, je me disais, qu'est-ce qui lui ressemble, quoi? Hmm. Et puis, il y a un plot, effectivement, de départ. Le fait que le fameux détective Benoît Leblanc soit invité, alors que quand il arrive sur l'île, tout le monde se demande pourquoi il est là. Et donc, c'est une murder party au départ, c'est juste un jeu de rôle qui est mis en place sur l'île. Et donc, effectivement, immédiatement, ce qui se met en place, c'est, attendez, vous m'avez invité à une murder party, mais du coup, s'il a invité ce détective de renom, est-ce que la personne qui a organisé la murder party n'est pas réellement en danger de mort, quoi. Voilà, c'est ça le vrai plot du film, quoi. Et je vais commencer déjà à rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez aimé autant que le premier, moins? Jacqueline? J'ai aimé. Oui, autant que le premier. C'est pas, enfin, ouais, j'avais pas une attente folle et j'ai été plutôt agréablement surprise. J'avais un peu la trouille. Je me suis dit, ok, c'est un deuxième opus et tout. Bon, peut-être ça va être un peu décevant, mais non, j'ai aimé autant, ouais. Et, Et il y Dani- a, on est et, toujours surpris en fait. et- Il y a et toujours une- toi, et toi, les films de ce type, les Agatha Christie, etc., c'est ton type de film? Ça te plaît habituellement ou pas? pas forcément, pas forcément. Après, je suis hyper bon public. C'est le produit d'appel Daniel Craig, en fait, c'est ça? Non, non, ici, le côté Murder Party, D'accord. Agatha Christie, ambiance. Et donc, le premier, il y avait vraiment ce côté, une ambiance un peu vintage et tout, donc ça, j'aime bien. Mais non, moi, si tu veux, j'aime les films d'Arnaud Desplechin et Cromer, tu vois, si tu veux vraiment. Mais je suis très bon public pour les choses qui touchent des cibles plus larges aussi. Mm. Voilà. Et toi, Greg? Bah, je peux donner un autre élément, c'est que j'ai pas vu, enfin, en le voyant, je me suis pas dit c'est la suite ou c'est le deuxième, donc la fin, donc l'aboutissement. Je me suis dit, tiens, on se lance dans une série. Aussi, le fait que ce soit sur Netflix, tu vois, je me suis dit, combien il va y en avoir, tu vois. Je me dis, c'est le deuxième d'une série maintenant. Et donc, aux commandes, c'est Ryan Johnson. On sait qu'il est. Enfin, quelque part sur Star Wars, on a vu qu'il avait envie d'imprimer sa patte. Là, quelque part, il crée un univers, même si c'est pas lui qui a inventé le Who Done It. J'ai pas lu les Agatha Christie, je sais que ça faisait partie des bibliothèques chez mes parents. Il y a un côté, moi, une fois qu'on a vu le crime de l'Orient Express, une fois qu'on sait qui a fait, revoir un film, revoir un remake, une dernière adaptation, c'est pas hyper intéressant à part voir la mise en scène, voir les acteurs qui cabotinent un petit peu. Là, d'une certaine façon, c'est une création. C'est une création, et ce qui m'a plu dans celui-là, comme je dis, c'est le fait que enfin, que ça parle du confinement aussi. Donc, ça quelque part, ça nous lie un peu à une réalité qu'on a connue. Et puis, c'est à l'ère de Twitter, c'est à l'ère des milliardaires, c'est à l'ère de tout ce qu'on connaît maintenant. Donc, c'est hyper moderne la façon dont c'est fait. Oui, et en fait, moi, ça me fait penser un peu à la franchise James Bond, c'est-à-dire que c'est un autre opus du même volet, mais c'est pas forcément à voir dans l'ordre. Alors, encore que les derniers James Bond étaient à voir dans l'ordre, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais les anciens, on pouvait les voir un ordre différent, ça changeait absolument rien. Là, c'est pareil. On peut voir ce film sans avoir vu le précédent, d'ailleurs. Il y a pas de référence, on sera pas perdu du tout. Oui. Et là, je rejoins ce que tu dis, le parallèle avec James Bond aussi, outre le fait qu'il y a Daniel Craig, mais ça, c'est le petit clin d'œil, c'est que c'est totalement contemporain, effectivement. Les sujets qui sont abordés dedans, les problématiques, voilà, on parlait d'Elon Musk en début d'émission, mais effectivement, enfin, on va pas vous révéler l'intrigue, mais beaucoup de choses qu'on voit apparaître dans ce film, c'est des clins d'œil, c'est des choses qui sont par rapport à ce personnage d'Elon Musk qui existe vraiment et qui a fait des choses qu'on peut retrouver en parallèle dans ce film, quoi. Oui, il y a les voitures, les gens se font livrer la boîte par des sortes de livreurs Amazon. Enfin voilà, on est en ce moment, quoi. Voilà. Et pour le coup, rien que ce simple fait-là dépoussière vachement. Outre aussi le fait, bah, tout ce qu'il y a, enfin, là, par exemple, là, ils sont obligés les portables font partie de l'intrigue, hein, les téléphones portables. Voilà, donc, je suis très content. Je sais pas si j'ai aimé plus ou moins que l'autre.
Il y avait peut-être un peu moins cette ambiance manoir familiale que dans le premier, mais c'est pas pour me gêner. Et voire même, d'ailleurs, ça m'a surpris que ça sorte finalement à Noël. Tu vois, tu parlais de Daniel Craig à Noël, mais en fait, moi, je l'ai plus vu comme un film de vacances, quoi. Ça m'a donné la murder party sur une île, sur une île. Tu vois, ils étaient au Club Med un peu là. Tu vois, ça me donnait envie de partir avec eux un peu. Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, la question, bon, on l'a tous aimé, quoi, en fait. Ouais, il C'est ça. semblerait. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait pas aimer ce film finalement? Est-ce que c'est le thématique, les gens qui seraient allergiques à ce type de film avec des enquêtes? J'ai du mal, je sais pas si je suis objectif, j'ai du mal à lui trouver des défauts quand même. Est-ce que Je vous pense en que avez vu? si t'es Jeff Bezos ou Elon Musk, tu peux ne pas aimer ce film. Parce que quelque part, tu sais, je vais pas trop en dire. Mais là, il y a quelques émissions de ça, j'avais dit un film est politique et tu m'avais répondu mais tout est politique. Et ben là, pour moi, ce film, il est éminemment politique aussi. Ce qu'il raconte de notre société, ce qu'il raconte je sais pas moi, des liens d'amitié, de ce que, tu vois, de ce que ça fait, comment ça nous transforme, la réussite et tout, c'est super intéressant. Ouais, et toi, Jacqueline, tu trouves des défauts à ce film? Oh, on aurait pu dire la durée, mais en vrai, on voit pas le temps passer. Les personnages sont peut-être un chouille caricaturaux quand même. Il y a effectivement l'influenceur Twitch, la femme politique, le milliardaire des GAFAM. Donc, ouais, c'est peut-être un petit peu. Mais ça fonctionne quand même super bien, mais ça peut paraître un peu artificiel. De même que la mécanique avec les renversements, enfin les intrigues, les renversements de situation, etc. Il y a une mécanique qui est super efficace, mais qui peut aussi parfois paraître un peu Par les artificielle. cheveux. Ouais. Pas tiré par les cheveux, mais Non? voilà, une mécanique bien huilée, d'un divertissement super bien fait, mais voilà, ça reste ça quand même. On peut reprocher ça, mais c'est très bien fait, les acteurs sont super, les décors et tout, c'est top, et ça véhicule effectivement un message. Et moi, je trouve ça super intéressant. Je sais pas quand il a été tourné, mais ça tombait pile au moment, enfin, je veux dire que c'était au moment de Noël que Elon Musk a fait son sondage où il demande s'il faut qu'il quitte la direction de Twitter. Enfin, c'est le truc de ma boule. Le timing était juste parfait, quoi. Ouais, c'est un pur hasard, mais effectivement, c'est super bien tombé. Euh, du Et toi, coup, Pierre, qu'est-ce que j'ai te... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Alors, je te Bah laisse toi, la. est-ce que t'aurais des choses à reprocher au film, du coup, ou Non, pas? moi, j'adhère absolument à tout. Les personnages sont effectivement peut-être un chouïa caricaturaux, mais ils rentrent bien dans le fonctionnement. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Moi, c'était du coup ma prochaine question, mais je vais y répondre en premier. J'ai pas vu venir en fait la révélation, enfin les révélations, parce qu'il y a plusieurs révélations qui font que ça change le rythme du film. Et en ça, j'ai adoré être surpris à plusieurs reprises dans le film. Hmm. Et Attention, hein, j'avais, on est encore dans la partie oui, oui, c'est pour ça non que j'en spoiler. dis pas plus. Et à Ouais. tel point que ma femme, qui elle était, ne regardait pas le film, en tout cas, elle ne regardait pas avec moi au début. Au bout de 30 minutes, elle est venue s'asseoir à côté de moi pour voir la suite, quoi. Parce que même elle, qui regardait du coin de l'œil, ça l'a intriguée. Et puis finalement, on a terminé le film ensemble, quoi. Voilà. Donc, Alors, en fait, mon époux, qui était à mes côtés au début, n'a pas regardé jusqu'à la fin. Donc, c'est ah. peut-être à lui qui me demande s'il n'a pas Et plu. il t'a pas dit ensuite qu'est-ce qu'il avait des plus, c'est de voir trop Daniel Craig, de te voir les yeux écarquillés devant Daniel Non, Craig mais ou... alors, ça c'est un reproche qu'on peut faire au film, c'est que je trouve il est vraiment à contre-emploi, c'est-à-dire Ah oui. qu'il paraît vieux, il a un côté ringard, donc il est pas du tout genre beau gosse comme on peut le voir dans d'autres films, et c'est marrant aussi. Donc oui, on sous-exploite le potentiel, le sex appeal de Daniel Craig, mais on exploite son jeu d'acteur, donc c'est vachement bien. Il est en train d'opérer une transition, hein, Daniel Craig, hein. Il est plus exactement le belâtre C'est qu'on a intéressant. connu. Il ne s'accroche pas, contrairement à d'autres qui s'accrochent jusqu'au bout. Justement, il opère une transition, je trouve ça d'autant plus intéressant. Oui, et c'est là qu'on voit du coup bah, tout le potentiel qu'il recèle, il est passé d'un jeu d'acteur, film d'action, etc., là, à quelque chose de beaucoup plus fin. Et, bon, alors, je l'ai regardé en VF, j'ai pas fait l'effort de le regarder en VO.
Mais même en VF, bon, le doublage est bon, mais on sent le jeu d'acteur que là, quand il a des révélations, etc., quand il part dans ses monologues, enfin, voilà, il est dans son rôle et c'est formidable de le voir comme ça, quoi. C'est peut-être ça qu'on peut reprocher, mais à la limite, on pouvait le reprocher au précédent, c'est que Daniel Craig est censé jouer un détective français. On aurait pu caster un français. On aurait Non, pu caster un... il n'est pas français. Ah Benoît Blanc, bon? c'est un nom français, mais en fait, il doit venir de la Nouvelle-Orléans ou d'un coin comme ça, mais il est pas français. C'est le Pecno du Sud par rapport à voilà, la bonne société. Mais c'est, Je me demande, hein. Moi, je me demande si justement il a pas un faux accent français mal gaulé, hein, dans il a un l'histoire, hein. accent. On ne sait pas d'où il sort, mais pour moi, il n'est pas français. Au début, dans le premier, à couteau tiré, je me suis dit, tiens, il a un nom français, ça doit être le détective français ou belge, tu vois, Hercule Ouais, Poirot. Et en fait, non, 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 je crois que c'est vraiment les noms français qu'on peut trouver dans les anciens États du Sud. Donc, c'est le Pecno du Sud, quoi. d'accord. On va vérifier, hein. Je dis, Ouais, je suis en train de vérifier, justement. C'est pas très grave. Bon, alors ça fait quand même 15 minutes qu'on est dithyrambique quand même sur le film, on est vachement positif. Alors, et étonnamment, moi j'avais lu des critiques négatives et je saurais même pas vous redire en quoi elles étaient négatives. Enfin, je pense que c'était vraiment des avis à l'emporte-pièce comme ça. J'ai pas vu d'arguments en tout cas négatifs par rapport à ce film. Donc moi j'étais d'autant plus agréablement surpris parce que j'étais parti un peu pas à reculons mais avec de la retenue en me disant j'ai vu des choses négatives passer, je risque d'être déçu. Voilà, on va prendre ça avec des pincettes. D'ailleurs, je l'ai regardé assez tardivement, je l'ai regardé que le week-end dernier. Et puis finalement, bah non, vraiment emballé, emballé par le rythme, emballé par le changement de ton, comme tu dis, d'ambiance. On n'est plus dans le huis clos. Là, on est dans un autre type de huis clos, mais sur une ambiance différente, Hmm. avec un rythme complètement différent lui aussi, avec des rebondissements qui sont équivalents un peu à celui du premier, mais qui vont encore plus loin, je trouve, Hmm. parce il y a quasiment deux films en un pour moi. Voilà. Oui, ben c'est ce que j'essayais de résumer au début. Je sais pas si je l'ai fait correctement, mais en fait, donc on a le détective qui se retrouve mystérieusement invité à une murder party. C'est un jeu de rôle. Donc on ne sait pas, il n'y a pas de crime commis a priori. Quand il arrive sur l'île, on ne sait pas vraiment On ne sait pas pourquoi il est là, pourquoi il a été on ne invité, sait oui. pas pourquoi il est là. Donc il y a un vrai, quelque part, d'habitude c'est un who done it, mais là c'est presque un qui va faire quoi en fait. Donc on est, comme tu dis, il y a plusieurs dynamiques dans le film parce que on est longtemps dans ce suspense-là. Et en même temps, voilà, on a d'un seul coup ce milliardaire qui se pose la question de dire, attends, mais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment je suis en danger de mort? Bref, voilà, Ouais, je trouvais ça super intéressant. Il y a des petits détails hein, qui m'ont un petit peu gêné, mais j'ai accepté en fait la boîte qui arrive au début, la boîte en effets spéciaux, la manière dont elle s'ouvre, puis se referme, puis se rouvre. En fait, j'ai pas arrêté de la regarder en me disant, mais ça tient pas ce truc, c'est pas possible. En fait, c'est pas grave. En fait, je me suis laissé prendre à ce jeu-là. Il y a beaucoup d'éléments, hein, des éléments graphiques sur l'île. Alors, je sais pas où elle se trouve exactement, mais il y a des effets sonores aussi. L'heure sonne, ça sonne toutes les heures avec un son assez particulier. Enfin, on est sur un vrai plateau de jeu, sauf que là, tout à l'heure, vous parliez des personnages archétypaux. Euh, c'est des personnages archétypaux de maintenant. Quand on repense au Cluedo, je veux dire qu'il l'évoque hein, même. Hein. Il l'invoque quasiment le Cluedo. À l'époque, c'était Colonel Moutarde, Mademoiselle Rose. Enfin voilà, on est vraiment dans les personnages caricaturaux. Et moi, j'ai pas boudé mon plaisir là-dessus, justement. Et ben, sans transition, on passe à ce parti spoiler. Donc c'était le colonel Moutarde avec le chandelier. Avec le pied de biche. Je n'ai rien vu venir. J'ai été, je le disais donc dans la première partie de cette émission, je pensais que Ethan Hawke ferait peut-être un retour, qu'il avait manigancé des choses mais je n'ai pas vu venir la mort de Dave Bautista, bah, je sais pas, je sais plus son nom de famille, j'arrive pas à le prononcer. Dave Bautista, ouais. Bautista, voilà. Mhm. Connu pour les Gardiens de la Galaxie, voilà.
entre effectivement. autres. Et toi, Jacqueline? Ah, C'est les gardiens de la Galaxie, je me disais, mais je le connais ce mec. D'accord. Bah lui, il est en train de vraiment faire une carrière oui, il est en train de hors. décoller. Si je me rappelle bien, donc il était catcheur au départ, et puis C'est ça. là, il joue dans le prochain Shyamalan aussi. En fait, il fait. Bon, alors c'est vrai qu'il a un physique très atypique, son crâne aussi là, c'est très. Enfin, je veux dire, il dénote tout de suite quoi. Il est facile à remarquer. Oui, oui, non, comme tu dis, on voit pas le truc venir, mais surtout, pendant longtemps, je sais pas, le bon premier tiers du film, on ne voit pas ce qui doit venir, en Oui, fait. on sait On se pas, il n'y a laisse, pas de mort, il n'y a rien, il se passe rien, et puis d'un seul coup, ça s'accélère. ça s'accélère, et puis on nous dit voilà que finalement, bah, il n'a pas vraiment reçu d'invitation, que c'est la jumelle, etc. Et là, je me dis mais c'est trop bien en fait. Enfin, j'ai même pas trouvé que c'était too much quoi. J'ai trouvé que c'était bien pensé, c'était intelligent, c'était bien écrit. J'ai vraiment pas trouvé que c'était gênant. Et toi, Jacqueline? J'ai, en fait, je suis complètement prise dans l'intrigue, tous les renversements de situation, les surprises à chaque fois aussi. C'est plutôt après, en ayant un petit temps plutôt de réflexion après avoir vu le film, je me suis dit, mais c'est très intéressant parce que ce film s'appelle donc Glass Onion. Il y a cette espèce de bulbe en verre et on a l'impression que tout va être dans la transparence. Les On couches, connaît bien sûr. l'antagoniste et tout. Et c'est tout l'inverse en fait. Les choses ne sont jamais ce qu'elles ont l'air d'être en fait. C'est tout l'inverse. On pense que c'est le milliardaire qui est visé. En fait, non. Il y a une sœur jumelle qui apparaît, donc les personnages se confondent. Tout est toujours incertain. C'est un jeu de faux semblants comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et à relier aussi avec notre époque où voilà, la transparence est quand même une valeur très forte. On aspire à ça et on se rend compte que c'est jamais vraiment possible. Et voilà, je trouve qu'il est beaucoup plus profond qu'il en a l'air, ce film. Oui. C'est peut-être le seul élément, je pouvais pas trop en parler dans la première partie. Le côté, il y a eu un groupe d'amis à la vie et à la mort qui ont tous percé parce qu'il y avait un mec un peu intelligent au milieu qui les a tous conseillés. Et il y en a une qui a fait de la politique, un qui est devenu influenceur, une autre et une qui s'est fait tout spoiler. Et celle-là donc est morte. Et moi, le coup de la jumelle cachée dont personne n'avait jamais entendu parler, et quand même tout le film repose là-dessus, sur le fait qu'elle avait une jumelle dont personne n'avait jamais entendu parler. C'est le petit truc pendant le film où je me suis dit vraiment, est-ce que c'est probable? Lui, donc il y a un assassin, donc l'assassin de la jumelle, de celle à qui il a tout pris déjà. Donc c'est ça le vrai sujet, c'est qui a tué la jumelle dont on ne connaissait pas l'existence au début. Et voilà, je me suis dit, au moment où il voit donc la jumelle de celle qu'il a tuée débarquer, lui à un moment donné comment ça fait pas tilt tout de suite quoi. Mais en fait, ça fait tilt, hein, assez Ouais. rapidement, semble-t-il, hein. Mais il faut pas qu'il montre, ouais. Le Ouais, truc qui est super drôle, c'est que c'est vraiment un jeu de convention aussi, parce que toute la scène du début où ils ouvrent la boîte, en même temps c'est super, hein, c'est hyper rythmé, on passe de l'un à l'autre comme ça, il y a plein d'astuces, des énigmes et tout. Et Benoît Blanc, il dit, mais tes énigmes, c'est vraiment des énigmes à 2 balles qu'un gamin de maternelle peut résoudre. Et en fait, on voit comment elle a été ouverte par la fameuse jumelle, elle prend une grosse masse, elle tabasse la boîte et tout s'ouvre, et c'est génial. elle la livre défoncée en fait. Et je Mm. trouve ça, mais c'est un résumé parfait. C'est-à-dire que on va se prendre la tête à faire des énigmes, des machins et tout. Mais en fait, la méthode parfois la plus basique est aussi la plus efficace. Oui, Oui, et Je puis ça, c'est surtout que t'as pas très envie de jouer quand tu sais que que ta sœur vient de se faire assassiner, oui, surtout. et justement, tout ça trouve une réponse plus tard, et c'est en ça que je trouve que c'est super bien écrit, et que Mm. là, on se surprend à se dire, ah bah oui, dans ce coup, dans cette scène, c'est pour ça que, voilà, et tout s'explique. C'était oui, c'est vraiment... exactement ce que tu disais, Greg. C'est-à-dire qu'il y en a ils veulent jouer, qui acceptent des conventions et qui donc acceptent le rôle archétypal. J'aime bien le terme d'archétype que tu as utilisé dans les caricatures. Tu dis archétypal. Donc l'archétype du milliardaire génial et tout, eux, ils sont vraiment dans cette illusion-là. Mhm. Mais la personne qui n'a pas envie de jouer parce que finalement elle y a perdu beaucoup, elle va refuser ça et révéler ça finalement. Mhm. Mais Mhm. on est là, on n'est pas dans le jeu et on n'est pas dans la convention et on n'est pas dans la.
Et pourtant, elle se prend vachement au jeu, justement. Après, lui, le détective dit, mais en fait, vous êtes tellement forte, continuez comme ça. À la limite, peut-être le petit truc d'écriture qui m'aurait encore plus fait kiffer. Donc, le film s'appelle Glass Onion, donc l'oignon de verre. C'est comme ça que s'appelle l'espèce de QG de super vilain. Ouais, c'est ça, Parce c'est que c'est typiquement ça. On est sur une île ça de James ressemble un Bond. peu à ça. Donc d'Edward Norton, on peut le dire quand même. Donc il joue Miles Brown. Pendant longtemps dans le film, on voit pas son. Enfin, je sais pas, ouais, peut-être le premier cinquième du film, on voit pas son visage tout de suite. À la limite, oui, vous savez, il y a ce moment où alors j'ai oublié le nom des jumelles malheureusement. Hélène, c'est celle qui est toujours en vie après, je crois. Je me souviens plus. On croit donc elle se fait tirer dessus, donc on découvre que la jumelle finalement s'est fait tuer et finalement qu'elle n'est pas morte et on découvre après coup donc que Benoît Blanc se fait pleurer avec de la sauce pimentée. Et ben je me dis c'est quand même dommage qu'il se soit pas fait pleurer avec un oignon. Je m'étais dit, il va faire ça avec un oignon. Mais t'aurais pas eu après la magnifique scène où on voit la sauce pimentée qui lui glisse, tu sais, presque dans la narine, là. Oui, oui, ah oui c'est vrai, exact, t'as raison. Et ça fait le faux sang aussi. C'est Andy et Hélène, les jumelles. C'est ça. Merci. Et alors, du coup, il y a les super caméos aussi tout au début du film. Donc, on voit Angela Lansbury. euh, Il y a aussi Hugh Grant à un moment qu'on voit. Et, J'ai pas eu le temps de tous les voir, mais Angela Lansbury, elle est pas décédée. mais si, justement, du coup, c'est un caméo, voilà, Posthume. posthume qu'on voit, puisqu'on la voit qui discute avec le blanc tout au début dans la visio. Et il y a marqué Il y a Angie d'ailleurs. Ah oui. Voilà. Il y a aussi Natasha Lyonne que j'ai. Bah, c'est parce que j'ai bloqué sur elle en fait. Oui, oui, J'ai oui, blo... aussi, oui, j'ai- bah oui, j'ai- à cause de l'autre série là, il Netflix. y a, il y a Serena Williams aussi qui. Oui, il y a Serena Williams. On croit qu'elle est juste un écran et puis Oui, on en croit fait que elle c'est un leur dit bon alors poster, mais en fait, elle est vraiment là. on l'a fait votre heure de sport là. Ouais, Euh, c'est... Et puis il y a Hugh Grant aussi. Ouais. Hugh Ouais, Grant qui joue vraisemblablement le compagnon de Benoît Blanc, ou celui qui vit avec, en tout cas son coloc. ouais, on sait pas ce Et qu'ils qui, sont l'un pour l'autre, mais bon, oui, après, bah, je sais pas, je me suis imaginé qu'ils étaient en couple, pareil. mais bon, c'est l'autre il squatte son bain, parce que ça aussi, hein, le plus grand détective bloqué chez lui squatte son bain et discute dans son bain avec ses amis qui aiment les enquêtes, on va dire. Et donc il y a Hugh Grant qui pointe son nez 2 secondes pour dire il y a un colis pour toi. J'ai trouvé ça tellement drôle. Moi, j'avais deux questions. Une qui s'adresse surtout à Pierre. C'est est-ce que tu as pensé à moi pour cette émission parce qu'il y a une femme politique corrompue parmi les personnages? Bah écoute, par contre, en le regardant et en sachant ça, je me suis dit, ah, c'est encore mieux qu'on ait invité Jacqueline pour cette émission. Franchement, c'est parfait, quoi. Mais tu n'es pas Non, corrompu, rassure-moi. non. Non, Bon, c'est je T'aimerais suis parfait. pas. bien, est-ce que t'aimerais bien avoir un ami milliardaire qui Non, mais là, en ce moment, c'est plutôt le Qatar, apparemment, qui Oui. s'occupe. Voilà, c'est ça, je pense qu'il faut plus chercher de ce côté-là. Non, mais c'est incroyable quand même. Ce type est vraiment pas malin. On s'en rend compte après. Il est beaucoup moins génial que ce qu'il fait croire. Mais il a quand même placé des pions dans toutes les sphères d'influence, les médias sociaux, le Congrès américain, je sais plus où elle siège. Enfin, il a réussi à mettre des gens partout pour vraiment étendre son influence. Et c'est redoutable, c'est hyper bien fait. Et tout le monde lui doit quelque chose. Et c'est vraiment horrible quand l'assistante, la collaboratrice de la femme politique va le voir en disant non mais c'est pas possible, elle peut pas faire voter ça. Et on apprend que Birdie J, la fashionista, est en train de couvrir le scandale du travail des enfants dans les pays où ils fabriquent je sais plus quoi. On se les dit mais vêtements? c'est horrible en fait. C'est Oui, vraiment oui, c'est horrible. ça. Oui, oui, il est dans le rôle du pervers narcissique, en fait, qui arrive, dont le seul talent est d'avoir réussi à faire en sorte que cette personne-là se révèle
révèlent leur Leur propre talent potentiel. à elles, leur propre Mhm. potentiel, merci Craig. Et c'est tout, parce que finalement, oui, c'est un idiot. Et comme le dit le film, il y a des indices qui sont disséminés ici et là pour nous le faire comprendre, mais nous, enfin, on n'y fait même pas attention. Enfin, moi, j'avais pas fait attention et c'est venu. Il a fallu la révélation finale pour que je comprenne, en tout cas. Ah non, quand tu regardes la VO sous-titrée, quand il emploie un mot pour un autre, là, Ouais. tu remarques, tu dis, mais Plus, pourquoi il dit... Ouais, 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 en, on remarque. en VF, ça m'a moins choqué. Je sais J'y pas ai pas fait pourquoi. attention en VO, même avec les sous-titres, j'ai pas fait attention. Pourtant, c'est vrai que ça paraît évident une fois que tu le vois. Et à la limite, c'est ça, moi, en préparant la miniature de l'émission tout à l'heure, je me suis dit, comme titre, je verrais bien Qui veut la peau d'Elon Musk, vraiment. Et en fait, j'aime la réponse qu'apporte le film. C'est personne, parce que ce mec ne vaut rien, en fait. Certes, il a tout. Il a réussi et pourtant c'est pas lui l'objet finalement il se met en scène, il aimerait être tellement un génie que en fait il attiserait envers lui toutes les haines et donc que tout le monde se réunisse pour que quelqu'un au milieu l'assassine dans son jeu. Et au fond, ben, c'est pas lui. Lui, il est la brute. Il est celui qui manipule les autres. Il est celui qui, pour réussir, est capable de tuer. Et en fait, personne n'a voulu sa mort. Voilà. Mais ça va super loin quand même, parce qu'on n'a pas parlé de pourquoi il a un chimiste dans son équipe, là, d'Annie Larbin. Mhm. C'est parce qu'il a découvert cette source d'énergie fabuleuse qui fait fonctionner sa résidence sur l'île grecque, là. Tout C'est à fait. pareil d'avoir imaginé ça, je trouve ça, on est tellement dans les enjeux actuels avec la crise énergétique, c'était quand même, C'est c'était très hyper bien, visionnaire, ouais, ouais. c'est totalement flippant, hein. Mais j'ai toujours pensé, je me dis, le jour où il y a Google ou n'importe quel autre qui arrive à soit à créer une source d'énergie vraiment propre ou à résoudre des problèmes liés aux émissions de gaz à effet de serre et tout, mais ils auront tout gagné parce que les États n'y parviennent pas en fait. Et ça préfigure un peu ça, c'est-à-dire le pouvoir que peuvent avoir ces milliardaires qui cherchent, qui ont les moyens de chercher des solutions technologiques qui peut-être seront foireuses. Bon, en l'occurrence, son truc est totalement foireux, c'est toxique, il exploite des gens et tout. Ou C'est pas, on sait pas. dangereux, c'est explosif et comme tu dis, qui a les moyens aussi de l'imposer. Mais oui. C'est-à-dire qu'il a placé Ouais. tous les pions enfin toutes ces pièces sur l'échiquier pour imposer ça à la société. Alors que c'est, en fait, oui, c'est toxique, c'est mauvais, les effets sont très dangereux. Mais Mhm. comme il a euh, un pied dans les médias, un pied dans la science, un pied dans la politique, eh ben, il arrive à passer son truc. C'est C'est totalement ça. flippant. Et tout en faisant croire aux autres qui ne sont là que grâce à lui, alors que finalement, lui, c'est l'idiot. Enfin, L'idiot utile. li- li- Mais l'idiot utile. inversement, l'idiot qui s'est J'avais rendu une, utile. j'avais une question qui s'adresse à vous deux, c'est est-ce que vous avez une hypothèse sur ce que c'est que le truc qui leur balance dans la gorge là, avant qu'ils embarquent sur le bateau? Est-ce que c'est un Ah, vaccin? Est-ce que c'est un truc pour neutraliser le virus? Puisqu'on est encore en pleine pandémie. c'est Et ils vrai vont que le voir et il Alors, n'y aura plus de barrière parce qu'ils ont... vu le personnage, encore que, ouais, non, enfin, moi je pense que c'est de l'homéopathie. C'est-à-dire que c'est un placebo. Voilà. C'est vrai quand le détective lui demande qu'est-ce que c'est que que vous vous apprêtez à mettre dans ma gorge et l'autre il dit non mais c'est bon vous êtes ok avec ça. Je sais plus comment il le dit exactement en VO mais il dit you're good voilà you're good now et en fait t'es pas good plus qu'autre chose quoi. Ça aurait peut-être même été marrant qu'il y ait une scène post-crédit où ils ont tous le Covid. Oui, bah, peut-être qu'elle a été coupée, on sait pas. C'était une Faudrait belle fouiller fausse piste là-dessus. parce que tu parlais d'Ethan Hawke. Déjà Ethan Hawke, la manière dont il est placé là, et puis en plus, c'est le Ethan Hawke qui a une tête de bon méchant maintenant. Ah oui, là. Où tu te dis, non, mais c'est pas possible, il leur a tous mis un explosif, il leur a tous mis un truc qui va s'accrocher à la glotte, et puis ils sont tous sur la sellette à partir de maintenant. Même pas. Même pas, c'était juste un truc comme ça, quoi. Non, mais Du, je pense que tout dans le geste du pistolet, effectivement, ça doit être des cachets d'eau sucrée. Je suis d'accord avec Pierre, ça colle parfaitement. et du coup, ma dernière question pour terminer cette partie spoiler. Quelle était votre hypothèse? Quelle est l'hypothèse que vous avez gardée le plus longtemps dans le film en vous disant c'est lui l'assassin ou c'est elle?
est-ce qu'il y a, est-ce qu'en tout cas vous en avez une même peut-être ou pas du tout? Ou est-ce que vous étiez totalement perdu pendant tout le film? Vous vous êtes dit mais qui ça peut être? Je comprends pas, j'y arrive pas, il y en a aucun qui sort du lot, ils sont tous coupables ou voilà. Là, j'ai mis un gros blanc là. Pour ceux qui nous Non, écoutent en alors moi, podcast, si vous il y a voyez leur plusieurs. tête, ils sont tous les deux figés Non, non, oui, en fait, il y a plusieurs couches. C'est ça aussi, j'aime bien la métaphore des couches par rapport. à Il y a l'oignon. plusieurs couches de crime, en fait. Il y a effectivement quelqu'un qui se fait tuer, mais qui n'était pas objectivement celui qui allait se faire tuer. C'est juste qu'à un moment donné, le truc s'accélère et que il y a un étau qui se resserre autour de Miles Brown, qui est joué par Edward Norton, donc. Et il y a donc Dave Bautista qui commence à lui mettre la pression en disant maintenant que je sais que t'as tué. Enfin voilà, il savait donc qu'il avait tué Andy, et donc il commence à essayer de lui mettre la pression. Et donc il y a ce crime-là, et puis il y en a un autre, c'est qui a tiré sur. À partir de. Enfin, je sais pas comment dire en fait, je sais pas comment répondre parce que pour moi. C'est clair que au moment où il présente son Glass Onion, ça va exploser, la voiture va passer au travers du plafond de verre. Voilà, ça pour moi, c'était une évidence que le château de cartes du gars allait tomber. Après, on savait même pas qui était mort, en fait, on savait même pas qui avait été tué. Donc on ne connaissait pas le crime à résoudre. C'est difficile. C'est ça qui est chouette dans ce film, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui se fait tuer au début du film, on se dit, et à savoir qui l'a Et fait. même la personne qui meurt, c'est pas vraiment le mort qu'on attendait en fait. Non, pas du tout, ouais. Lui, c'était une mort accidentelle totalement idiote quoi. Quasiment. Et toi, du coup, Jacqueline, il y a eu une piste comme ça, il y a des pistes qui t'ont. Je me suis très rapidement dit que ce Miles Brown n'était pas du tout clair et que c'était sans doute lui le gros méchant. Et le coup du verre, quand il intervertit les verres, j'étais sûre qu'il avait fait ça en fait. Mhm. Donc j'étais pas tellement surprise. Par contre, le coup de la jumelle, j'avoue que ça c'était, ouais, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il y ait une jumelle que Non, personne non, ne. moi non plus. Ouais, et J'ai... c'était, je trouvais que c'était quand même bien écrit parce que même si, comme disait Greg tout à l'heure, c'était peut-être un peu légèrement tiré par les cheveux, c'était quand même pas un Deus ex machina non plus. Enfin, on n'était pas là-dedans. Ça restait plausible, quoi, la façon dont on s'était expliqué, la façon dont c'était amené, quoi. Oui, et puis il y avait un point de détail qui était important au début, c'est que il y avait quand on voit Hélène ouvrir la boîte, elle a les cheveux frisés, les cheveux naturels, et celle qui débarque ensuite n'a pas du tout elle a cette coupe au Oui, et puis carré ses amis blond. n'ont de cesse de dire t'es bizarre, La- qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Après, c'est vrai qu'au moment où il sert les premiers verres, les premiers cocktails, ou non, c'est quand je crois que c'est Dave Bautista quand il se fait injecter le produit, il dit il n'y a pas d'ananas dedans. Je me suis dit, lui, lui, il va boire de l'ananas à un moment donné. Il va manger de l'ananas par accident. Je l'ai Enfin, par pas vu venir. accident. Voilà. Alors moi, je n'ai rien vu venir. J'ai été euh, hyper naïf pendant tout le film. Je me Mhm. suis dit, en fait, il y a la blonde et Elon Musk qui se sont mis ensemble pour tuer Dave Bautista, etc. Enfin, moi, j'étais parti vraiment dans le truc bateau de chez bateau. J'ai rien vu venir, donc j'ai été vraiment porté par le truc. J'ai pas fait attention à beaucoup des détails que vous évoquez là. Donc c'était vraiment un régal d'être baladé comme ça et d'avoir les révélations, quoi. En fait, les deux films ont un point commun. C'est un who done it, effectivement, et c'est aussi qui vaut la peine encore humainement. Et les deux films ont ce point commun que à la fin, il reste quand même vaguement une personne à racheter, quoi. Finalement, hein, il y a qu'une personne qui a une conscience à peu près, enfin, qui peut être fier de ses actes. Sinon, tous les autres, c'est des saloperies, quoi. Voilà, voilà. Un dernier mot sur ce film avant qu'on passe à la partie des recommandations, Jacqueline? Eh ben, ah, vas-y. Ah, Bah, Greg, vas-y, je t'en prie. Ben moi, j'ai hâte de voir le 3 sur les intelligences artificielles, par exemple. Ou quelque chose comme ça, voilà. Là, en ce moment, Pierre, il m'a envoyé quelques taquineries cette semaine, tout en ne sachant pas que j'étais au fond du trou vis-à-vis de ces sujets-là. Avec les IA
qui dessinent, les IA qui écrivent. Voilà, on se demande un petit peu est-ce que nos métiers vont encore exister dans quelques années, voire dans quelques mois. C'est vraiment quelque chose. Et du coup, face à une intelligence artificielle, est-ce que Benoît Blanc, en tant que détective, a encore quelque chose à prouver? Moi, j'ai hâte de voir. Quelle intelligence artificielle aura déclenché l'antivirus pour en tuer une autre? Je sais pas, voilà. En tout cas, moi, j'espère qu'il y aura d'autres films. Par contre, au niveau du titre, ils se sont bien foirés. Voilà. C'est clair. Parce que si on a des à couteau tirés à toutes les sauces, voilà, c'est un petit peu dommage. Oui, alors, c'est pas une conclusion, c'est juste mon dernier mot comme ça, un petit complément. Moi, j'ai beaucoup aimé que dès le début, il y ait une sorte de... la murder party, l'intrigue imaginée par Miles, qui en fait, qu'il n'a pas écrite lui-même et tout, est démontée en 2 secondes. Enfin, Mm. tout ce qui fait faire l'objet de la réunion, c'est démonté en 2 secondes par Benoît Blanc qui dit bah oui mais la flèche venait d'ici, c'est elle la coupable et tout, mais vraiment il fout tout par terre. Et j'adore qu'il ait l'air d'un pecno, que tout le monde le prenne un peu comme le gars enfin, qui a rien à faire là, qui est à côté de la plaque et tout. Et en fait c'est sans doute le plus intelligent de tous quoi. Mm. Et j'aime bien ce décalage entre pareil ce qu'il semble être et ce qu'il est en réalité. J'aurais pas beaucoup de choses à rajouter à part enfin, ce qui a été dit là. Effectivement, hâte de voir une suite. Je l'ai dit, je l'ai redit, j'ai vraiment beaucoup accroché à tout ça, au rythme. Et là, peut-être une dernière question avant de passer à la suite, mais rapidement. Vous aimeriez le revoir ou pas? Moi, je pense que j'aurais plaisir à le revoir là. Même si je sais pour le coup tout ce qui se passe, j'aurais plaisir à revoir, à aller chercher les indices qui m'auraient échappé au premier visionnage. Ouais, pareil. À la manière des gens qui ont remonté, tu sais, Memento dans l'ordre, Hmm. je me dis ça peut être un film qui peut devenir un film qu'on aimerait remonter dans un sens différent pour voir les choses dans l'ordre. Après, ça perdrait son intérêt, évidemment. Mais oui, je pense que potentiellement, je serais pas contre le revoir avec ma compagne, par exemple, pour voir un peu comment elle le découvre, elle. En plus, elle aime bien ce genre, et quand je lui ai dit que ça existait, là, elle m'a dit elle aimerait bien voir les deux films. Donc, oui, avec grand plaisir. Ok, très bien. Et on passe aux recommandations de la semaine. Alors, Jacqueline, honneur aux dames à nouveau. Qu'as-tu pour nous? Qu'as-tu pour nos auditeurs ou pour les personnes qui nous regardent en vidéo et qui vont mettre un commentaire pour savoir s'ils ont aimé le film ou pas? Alors je me suis dit je vais leur dire qu'il faut regarder la dernière saison de Emily in Paris. Je sais pas si vous en avez déjà parlé ou quoi. Non, J'ai non, jamais vu. Vous n'avez jamais vu. ça m'inspire pas spécialement, je t'avoue. Mais ah, Ben, peut-être il faudrait que Non, mais c'était un peu une boutade. Mais ne serait-ce que pour la musique, ça vaut le coup. Non, non, ma vraie recommandation, c'est ça. Alors, numéro 2, c'est un livre. Je C'est précise c'est un pour la ceux qui suite de nous écoutent numéro en un, du podcast. coup. numéro 2, donc c'est la suite de numéro un. C'est l'histoire d'une murder party, non plus. Décidément. Numéro 2, en fait, c'est un roman qui a été écrit par David Fuenquinos, qui est un auteur qui est quand même un peu connu et ces bouquins ont été adaptés au cinéma. Et moi, je n'avais jamais lu un seul de ses romans et jamais vu un seul des films tirés de ses romans. Mais on m'en avait dit du bien, notamment une de mes amies qui me dit mais si, il faut que tu le lises et tout. Mais tous les trucs un peu grand public comme ça, qui marchent très bien. J'ai comme toi, Pierre, parfois je me méfie un peu, mais je me dis il faut quand même que je lise pour savoir pourquoi ça marche. Et j'étais très, très, très agréablement surprise. Et je pense que, bien que ce soit un bouquin, un livre imprimé sur du papier, publié chez Gallimard, je pense que Sans ça peut image. intéresser. Il y a aucune image, zéro. Mais je pense que ça peut intéresser quand même votre public parce que ça raconte l'histoire du garçon qui a passé tous les castings pour le film Harry Potter et qui n'a pas été retenu. Aïe, aïe, aïe. Et c'est hyper intéressant parce que donc c'est un personnage de fiction, mais en fait c'est le personnage réel
par rapport aux personnages de fiction du film et du roman, parce qu'il y a aussi J.K. Rowling hein, dans le livre, elle intervient à certains moments, et il y a Daniel Radcliffe. Donc c'est hyper intéressant cette imbrication entre fiction et réalité et comment la fiction peut réellement influer sur la vie des gens et le parcours de ce jeune garçon jusqu'à l'âge adulte, hein, sûrement de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est à la fois tragique et comique, c'est très très drôle. Il y a des moments dramatiques avec des sujets graves qui sont abordés quand même, hein, la maltraitance, les violences intrafamiliales, le deuil. Voilà, et comment lui va traverser toutes ces épreuves avec ce lourd passif de ne pas avoir été retenu pour jouer le rôle du Mais du coup, sorcier. c'est une fiction ou bien c'est inspiré de faits réels? Ah non, c'est une fiction, c'est D'accord, moi totalement. je préfère demander, on sait jamais, hein. T'es en train de nous annoncer qu'il y a un spin-off de Harry Potter en roman? C'est Ah non, pas mais oui, oui, ça me donne vachement envie de le lire, en tout cas. C'est intéressant de voir ce rapport entre fiction et réalité, alors que c'est une fiction, clairement. Enfin, il y a pas du tout. Enfin, il y a sûrement des enfants qui n'ont pas été retenus pour le Bien rôle, hein, sûr. mais et il y a quand même des éléments très factuels et réels. C'est super intéressant, en tout cas, comme Ouais, recommandation. c'est Bah écoutez, intéressant. Et on mettra le lien dans la description, comme toujours, voilà. C'est marrant parce que tu sais, il y a alors je fais une complète digression, mais on parle un petit peu au niveau des acteurs qui ont joué dans Star Wars d'une malédiction, hein, notamment les jeunes acteurs qui ont mal tourné après ou bien qui ont un peu raté leur carrière ou bien vraiment qui sont tombés dans la drogue et surtout qui ont eu le rôle qui leur a tellement collé à la peau qu'ils n'ont plus pu faire autre chose. Et donc, j'ai immédiatement pensé à l'inverse, tu vois, quelque part, à l'acteur ou l'actrice qui aurait échappé à la malédiction de Star Wars en n'étant pas casté dedans, justement. Voilà, bon, bref. Oui, intéressant. Euh, Ma recommandation à moi, c'est Banana Soul 2. Ah, on va très probablement, donc, on a déjà l'accord de l'auteur Michael Sanlaville. Donc là, on est dans de la BD, manga français. Avec beaucoup d'action et tout. J'avais déjà parlé du 1. Le Sioul, initialement c'est un sport dans lequel tu remplis, je sais plus si c'est l'estomac ou la vessie d'une chèvre avec des abats et puis ça devient une balle et voilà. Et là en fait, Michael Sanlaville, il nous parle, il prend tous les ingrédients d'un manga de shonen. Il y a du combat, il y a du sport, manga sportif et en même temps manga de combat avec une jeune fille qui découvre le sport et qui en même temps découvre qu'elle a des super aptitudes. Et là, dans le tome 2 elle va dans l'école, dans l'école spéciale de Seoul. Donc on a aussi vraiment tout le côté euh, formation, comment on devient super fort à ce sport, et en même temps, comme elle est dans une école et qu'elle est en internat, bah, elle perd un peu ses copains du premier. Bref, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Non, je peux pas vous dire si c'est très bien. Je vous dirai ça dans l'émission quand on la fera. Et voilà. Donc, Banana Soul 2, Michael sans la ville. J'ai très hâte qu'on fasse une émission sur ce manga. Mais c'est hyper violent comme sport, hein, le Sioul, il me Oui. semble. Bah là, oui, oui, c'est tout à fait. Alors là, en plus, on est vraiment dans du. Pardon. Le tome commence là où ils disent, bon, bah, dans ce match, les engins sont autorisés. Et carrément, il y en a un qui prend un buggy et qui roule sur les autres joueurs. Voilà. Donc là, on est vraiment c'est du manga, hein, vraiment. C'est très. Voilà, avec tout ce que ça peut comporter. Et en même temps, beaucoup d'allusions au patrimoine français. On a un commentateur, on a souvent ça, hein, le commentateur dans Dragon Ball, hein, Pierre, tu te rappelles? Là, on a un commentateur à la française, hein, c'est vraiment Léon Zitrone qui vient commenter les matchs de manière très. Alors, je vais essayer de vous le montrer à l'image, comme ça. Voilà. Alors, on voit pas le texte, Bref. mais on voit bien le Ah oui, dessin, effectivement. voilà. Ma recommandation de la semaine, c'est une série désormais disponible sur Amazon Prime Video, qui n'a pas été pendant plusieurs mois, mais qui vient d'arriver. Il s'agit de Un an presque. Peacemaker, Mm. voilà, donc qui est un personnage de DC Comics.
qu'on avait déjà vu du coup dans le film des... Comment ça s'appelle? Ah, ça y est. Oui, Suicide Squad. Suicide Squad. Voilà, Le deuxième film, le deuxième film. The Suicide Squad. Voilà. Donc, qu'on avait vu dans ce film-là, et là arrive dans sa propre série. Donc, la série est la suite directe du film, en fait. Mais c'est le seul, enfin, c'est pas tout à fait le seul personnage, enfin, je vais pas trop en révéler non plus, mais qu'on retrouve par rapport au film, en tout cas. Et ben, ça se regarde vraiment facilement. Il y a que 10 épisodes. Mais des épisodes qui suffisent à eux-mêmes, on n'a pas besoin forcément d'avoir des références par rapport aux super-héros, etc. pour apprécier. C'est une bonne critique, je trouve, bon, autocritique en tout cas de la société américaine, où en fait on va retrouver un petit peu tous les ingrédients de ce type de film, on va avoir les rednecks hyper extrêmes, voilà, qui sont complotistes au possible. On va avoir l'agence gouvernementale hyper secrète, voilà, qui essaie de sauver le monde, même si le monde ne le sait pas ou n'en a pas forcément envie. Et on se laisse prendre par cette série qui est vraiment très spéciale dans l'univers des séries de super-héros, parce que bon, c'est du DC Comics, donc déjà c'est beaucoup plus sombre, c'est plus violent également, ne serait-ce que par rapport à la thématique. Et puis voilà, moi c'est une série que je vous recommande si vous avez l'occasion de la voir, parce que elle était pas, ça fait quand même pratiquement un an enfin, qu'elle est sortie, et elle n'était pas encore disponible en France, donc elle arrive sur Prime Video. Voilà, voilà. C'est tout un sujet, hein, les séries HBO finalement qui sont... En fait, certaines séries ont été vendues séparément à Canal+ et à d'autres, donc elles étaient pour certaines disponibles sur OCS et d'autres pas. Et OCS a perdu beaucoup de séries d'ailleurs dernièrement. Voilà. C'est ça. Et on ne sait pas où ça va partir. Est-ce que on va avoir HBO, la plateforme en France? Apparemment, on est un peu des cas isolés, hein. On est un cas Ouais, particulier dans le monde. je pense que c'est Canal Plus qui fait un petit peu la main mise sur beaucoup de choses qui font que ça bloque en fait Qui vient de la la perdre, hein, diffusion. Ouais. maintenant, hein. Ouais, en Elle a plus. elle a perdu les droits, hein. En tout cas, ben, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Voilà, c'était vraiment super de t'avoir parmi nous, Jacqueline. Je te remercie encore. Merci beaucoup. Et Greg, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un 56e épisode du Café Multiverse. On vous dit à Avec tous. plaisir. Ciao, ciao! Salut!